Bien, chers amis de la région de Saint-Louis, je suis très heureux de partager cette soirée, d'être dans ce quartier de Saint-Louis et de pouvoir en cette occasion partager avec vous le beau message de l'Évangile. Vous vous demandez peut-être pour quelqu'un ou pour quelques-uns pourquoi nous faisons ces campagnes pour l'Évangile, pourquoi notre souhait est la diffusion de l'Évangile. Eh bien, l'une des raisons importantes, c'est que l'Évangile de Jésus-Christ fait du bien. L'Évangile fait du bien aux enfants, l'Évangile fait du bien aux parents, l'Évangile fait du bien aux jeunes, l'Évangile fait du bien aux aînés. Et il est écrit d'ailleurs que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien partout où il passait. Et il délivrait toutes celles et ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ce soir, dans le simple message que je vais partager avec vous, je montrerai que seul Jésus est celui qui nous ouvre le ciel. Et pour partager ce message, je vais vous inviter à lire un court passage dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 23. C'est un court extrait de ce moment où Jésus a été crucifié. Et on peut dire qu'il a ouvert la porte du ciel à un homme qui s'est tourné vers lui. Je vous invite à lire cet extrait de l'Évangile dans Luc, chapitre 23. C'est ce moment solennel et aussi terrible dans lequel Jésus a été cloué, Jésus a offert sa vie, versé le sang pour le pardon des péchés. Et voici l'entretien, quelque part, qu'il a eu avec l'un des malfaiteurs crucifiés. Dans Luc chapitre 23 au verset 39, voici ce qui est écrit. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Souviens-toi de moi et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait et il disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Jésus va ouvrir la porte du ciel à cet homme qui est un malfaiteur, qui est condamné à la peine capitale. Mais alors que sur la croix, ce malfaiteur se repent en se tournant vers Jésus et en lui disant « Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne », Jésus lui répondra « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Seul Jésus nous ouvre le ciel. Seul Jésus peut nous conduire au paradis. Vous savez qu'un jour nous quitterons cette terre, d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et nous devrons tous nous présenter devant Dieu. Des fois, nous oublions cela. Un jour, un prédicateur de l'Évangile parlait avec un jeune qui avait bien réussi déjà dans ses études, qui avait de l'avenir et qui avait beaucoup d'assurance en lui-même. Et il a demandé à ce jeune, alors, que comptes-tu faire? Et le jeune a dit, eh bien, je vais maintenant passer mon permis de conduire. Le prédicateur lui a dit, c'est très bien, et après? Eh bien, je vais quand même terminer mes études parce que ça se passe pas mal pour moi, donc je voudrais poursuivre et aller au maximum. Le prédicateur de l'Évangile lui a dit, c'est très bien. Et après? Eh bien, après mes études, j'obtiendrai mes diplômes. Et comme cela, eh bien, je pourrai avoir certainement des facilités et une certaine renommée. Le prédicateur lui a dit de l'Évangile, et après? Eh bien, j'entamerai une carrière professionnelle. Et il était brillant dans ses études et déjà, il avait beaucoup de plans, beaucoup de projets professionnels. Et le prédicateur lui a dit, c'est très bien. Et après? Ah, je voudrais aussi trouver une compagne, je voudrais me marier.
pour fonder une famille. Et le prédicateur lui a dit, et après? Celui-ci a répondu, bien j'aimerais aussi avoir quand même des enfants. Hein, si je pouvais avoir des enfants avec ma compagne, ce serait formidable. Et le prédicateur lui a dit, et après? Eh bien, ce jeune homme, sûr de lui-même, lui a dit, bien, nous essaierons de construire notre maison, nous essaierons d'avoir un toit, nous essaierons, eh bien, de construire quelque chose. Et le prédicateur lui a dit, et après? Eh bien, après, eh bien, nous allons cheminer dans la vie ensemble et nous arriverons certainement à la retraite. Et le prédicateur lui a dit, et après? Et poussé dans les retranchements, le jeune, sûr de lui-même, lui a dit, bien, il faudra un jour quitter cette terre et il faudra s'en aller. Et il parlait, bien sûr, vous l'avez deviné, de la mort. Il faudra mourir. Et le prédicateur lui a dit, et après? Et après? Voyez-vous, la vie avec son cortège, nous nous marions, nous buvons, nous bâtissons, nous marions nos enfants. Il n'y a pas de problème à tout cela. Et il y a des choses très légitimes. Mais nous avons, nous les êtres humains, souvent oublié l'essentiel. Nous avons oublié que nous avons une âme. Nous avons oublié qu'un jour ou l'autre, nous quitterons cette terre et que nous devrons nous présenter devant Dieu. Et après? Et après? Il est donc important de préparer ce moment. Il est donc important de penser à son éternité. Il est donc important de penser à l'au-delà. Il est donc important de penser au ciel. Et si nous annonçons Jésus, si nous prêchons l'Évangile, c'est parce que seul Jésus nous ouvre le ciel. Seul Jésus est en mesure, après la mort, de nous conduire au paradis. Seul Jésus est en mesure de nous ouvrir le ciel. Dans l'Évangile, dans ses enseignements, et ceux-ci sont nombreux, que ce soit dans des discours qu'il a prononcés, ou que ce soit dans des enseignements appelés des paraboles, c'est-à-dire des histoires tout à fait plausibles, tout à fait réalistes, que Jésus a racontées pour nous transmettre son enseignement. Jésus nous a parlé du ciel. Il a parlé du ciel, il a parlé aussi de l'enfer. Il a parlé de la vie éternelle et il nous a parlé aussi de la perdition. J'ai noté le passage de l'Évangile et ces formidables paroles où Jésus nous parle de deux portes. Une porte qui est extrêmement large, par laquelle beaucoup de personnes semblent être passées, semblent être entrées. Jésus nous a parlé aussi d'une porte très étroite, par laquelle très peu de personnes sont entrées. Ces portes sont un accès vers deux chemins. Un chemin, dit Jésus, qui est large, un chemin qui est spacieux. Et je pense qu'avec un ton de tristesse, Jésus a pu dire aussi dans son enseignement que beaucoup sont passés par cette porte et beaucoup se trouvent sur ce chemin. Il y a au contraire un chemin étroit, un chemin resserré, la porte étroite qui donne accès à un chemin resserré. Ce n'est pas le plus facile des chemins, c'est une ligne de conduite. Et il a dit avec un ton de tristesse, certainement, on peut certainement l'éprouver, qu'il y a peu de personnes qui sont sur cette route, peu de personnes qui sont sur ce chemin, deux portes, deux chemins et aussi deux destinations. Le chemin large, spacieux, conduit, dit Jésus, à la perdition. Par contre, le chemin étroit, le chemin resserré, Jésus nous parle d'une destination extraordinaire, d'une destination merveilleuse, qui est la vie éternelle, qui est le ciel même de Dieu, qui est la présence de Dieu elle-même. Et je vous pose ce soir la question, quelle porte avez-vous emprunté? Quel est votre chemin? Quelle est votre route? Où vous trouvez-vous dans cette soirée? Sur quelle route êtes-vous? Et surtout, connaissez-vous votre destination? Savez-vous où vous allez? Je crois qu'il y a un problème dans nos vies. Nous prenons un ticket de bus, nous savons où nous allons, n'est-ce pas? Nous prenons un billet d'avion, c'est pour une destination.
Si vous demandez à quelqu'un dans le bus, où vas-tu? Il vous dit, il ne connaît pas où ça va, il a un problème, n'est-ce pas? Si vous vous trouvez dans l'avion, dans un voyage, et que vous rencontrez quelqu'un et que vous lui demandez, cher ami, où allez-vous? Et s'il vous dit, je ne sais pas où il va, il y a certainement un problème, il y a certainement une difficulté. C'est l'insensé qui ne sait pas où il va. Et pour la plus grande des destinations, pour le plus grand des voyages, pour la fin du plus grand des voyages, celui qui va terminer notre vie, celui qui va se conclure en quittant cette terre d'une manière ou d'une autre, parce que nous quitterons tous la terre d'une manière ou d'une autre, et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, eh bien, nous nous conduisons parfois comme des insensés, ne sachant pas où nous allons. Mais Jésus est venu pour nous donner le bon sens. Jésus est venu pour nous indiquer la route du ciel. Jésus est venu pour nous indiquer le royaume des cieux. Et Jésus est venu pour nous indiquer le ciel et pour nous ouvrir le ciel. Il veut nous sauver. Il veut pardonner nos péchés. Il veut que dans ce parcours terrestre qui est le vôtre, qui est le mien, nous puissions réfléchir à la destination de notre vie, à ce qu'il y aura lieu après la mort, dans l'au-delà. Et dans sa grâce, il veut nous ouvrir le ciel. Il veut pardonner nos péchés. Il veut nous revêtir pour nous conduire jusqu'au ciel, dans le paradis, comme il l'a dit à cet homme qui certainement ne le méritait pas, mais nul d'entre nous ne le mérite. Je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est pour cela que l'évangile de Jésus-Christ nous dit qu'il n'y a qu'un seul nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, et ce nom, c'est le beau nom de Jésus. Jésus nous parle du ciel aussi dans ses entretiens. Si dans son enseignement, il a souvent fait référence au ciel, au royaume des cieux, à la vie éternelle. Jésus nous parle du ciel aussi dans les nombreux entretiens que nous découvrons dans l'Évangile. Je n'ai pas le temps, bien sûr, de tous les citer, mais quelques-uns pour souligner cette vérité importante de l'Évangile. Un jour, un homme du nom de Nicodème est venu trouver Jésus. Nicodème, c'était un chef religieux. On peut penser qu'ils auraient pu, avec Jésus, parler de religion, n'est-ce pas? Mais dans cet entretien, Jésus n'a pas parlé de religion. Il a parlé du royaume de Dieu. Il a parlé du ciel. Et il a dit à cet homme, quoique religieux, il lui a dit, Nicodème, si quelqu'un veut aller au ciel, si quelqu'un veut voir et entrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'il naisse de nouveau. Et Jésus a souvent insisté dans ses entretiens sur la nécessité pour nous de nous préparer, sur la nécessité de nous convertir, sur la nécessité de naître de nouveau pour nous préparer au royaume de Dieu, pour nous préparer à notre éternité. Dans un autre entretien tout aussi extraordinaire, Jésus avait guéri un homme qui était malade depuis 38 ans. C'est vrai que Jésus guérit, mais il y a une guérison qui est encore plus importante que la guérison de notre corps, c'est la guérison de notre âme. C'est vrai que les miracles de l'Évangile sont formidables et jamais homme n'a agi comme Jésus. C'est l'une des raisons pour laquelle cet homme dont je parlais tout à l'heure, Nicodème, était venu trouver Jésus. Il était émerveillé devant les miracles que Jésus avait faits. Et il a pu dire, nul ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nous savons que tu es un docteur, c'est-à-dire un enseignant hors pair qui est venu de Dieu, parce qu'il n'y a personne qui peut faire les miracles que tu as faits. Mais il y a le miracle des miracles. Il y a la guérison des guérisons, quelque chose de plus important que la matière, quelque chose de plus important que notre corps encore, c'est notre âme. Il y a cet homme que Jésus avait guéri, qui était handicapé depuis 38 ans, et Jésus lui avait dit, lève-toi, prends ton lit et marche, et tout à coup, cet homme qui était dans une position, eh bien on peut le dire horizontale depuis 38 ans, va changer de position, il va se lever. Tout à coup, cet homme qui n'avait pas de force va trouver une force miraculeuse, qui est la force de Dieu, qui est la puissance de Dieu, car l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de toute personne qui croit. Et cet homme va se mettre à marcher. Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche.
et il va marcher. Pour lui, de marcher, c'est une vie nouvelle, d'aller voir qui il veut, d'aller dans un lieu qu'il a souhaité visiter, d'aller voir par exemple ses parents, d'aller chez le commerçant. Pour lui maintenant, c'est une vie nouvelle. Mais à cet homme que Jésus a guéri miraculeusement, dans un entretien privé et personnel qu'il a avec lui, il lui dit « Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Quoi de pire aurait pu arriver à cet homme qui était handicapé depuis 38 ans? C'est déjà un enfer sur la terre, c'est déjà une galère, n'est-ce pas? Quoi de pire? Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Quoi de plus catastrophique aurait pu arriver à cet homme que cette galère de 38 années de handicap? Eh bien, c'était un jour de se retrouver séparé de Dieu, mais ceci pour l'éternité. C'était un jour quand cet homme aurait quitté cette terre, de se retrouver loin de Dieu, en dehors de sa présence, dans la perdition éternelle. Dans ses entretiens, Jésus parle du ciel. Jésus parle de l'importance de nous convertir, de revenir à Dieu de tout notre cœur, de nous repentir, parce que le problème n'est pas dans les situations économiques seulement, le problème n'est pas dans les dévaluations des monnaies internationales, les problèmes ne viennent pas des conjonctures extérieures, mais les problèmes sont à l'intérieur de notre vie. Le problème est plus profond et nous avons besoin de revenir vers Dieu personnellement pour qu'il transforme notre vie, pour qu'il transforme notre cœur, pour qu'il change notre vie, qu'il fasse de nous de nouvelles créatures. Et dans sa grâce, comme il l'a fait pour ce brigand, ce malfaiteur repentant qui s'est tourné vers Jésus, il donnera à chacun de nos âmes l'assurance d'aller au ciel, d'aller au paradis. Je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. L'actualité à l'époque de Jésus était déjà très chargée. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, si ce n'est que les faits n'ont fait qu'amplifier aujourd'hui. Et dans des entretiens que Jésus avait avec quelques personnes, il soulignait le poids très lourd de l'actualité de son temps. Il faisait allusion à ce fait divers d'insécurité où une tour de Siloé était tombée et avait tué plusieurs personnes là dans une condition dramatique. Nous avons aujourd'hui encore des phénomènes d'insécurité et les médias, les informations se chargent de nous les raconter chaque jour. Chaque jour, l'actualité, n'est-ce pas, semble de plus en plus lourde, de plus en plus chargée. Il y avait aussi le fanatisme à l'époque de Jésus, avec Pilate qui, dans un sacrifice, avait mêlé le sang innocent de plusieurs personnes. Et Jésus, soulignant ces faits d'actualité, vous savez, tous les jours, nous entendons des faits qui sont lourds, qui nous interpellent, qui nous rendent la vie quelque part difficile. On se dit, mais où l'on est? On est au XXIe siècle. Et pourquoi toutes ces fusillades? Pourquoi ce fanatisme? Pourquoi ces morts qui sont là frappés, ces innocents? Jésus a dit, pensez-vous que ces gens qui sont morts dans cette insécurité, dans la tour qui leur est tombée dessus, soient de plus grands pécheurs que nous? Pensez-vous que ces innocents auxquels Pilate a mêlé le sang aient été de plus grands pécheurs que nous? Si aujourd'hui Jésus était là, et je pourrais parler quelque part à sa place, en disant, pensez-vous que ces deux jeunes filles qui sont mortes à la gare Saint-Charles étaient de plus grands pécheurs que l'un d'entre nous? Pensez-vous que ces innocents qui sont allés écouter un concert de country, quoi de plus simple qu'un concert de country? J'aurais presque voulu assister à ce concert de country, n'est-ce pas? C'est de la belle musique, c'est la musique folklorique, c'est la musique western, la musique des cow-boys, dirions-nous ainsi, simplement. Pensez-vous que ces dizaines de personnes qui ont trouvé une mort horrible dans cette fusillade et ces blessés en grand nombre, en centaines, aient été de plus grands pécheurs que nous? Non. Et Jésus dit, si vous ne vous repentez pas, si vous ne revenez pas vers Dieu, vous périrez tous également. Et Jésus parle d'une perte, Jésus parle d'une catastrophe qui est encore
pires que celles dont je viens de parler et d'évoquer, ou qui sont évoquées dans ces faits d'actualité de l'Évangile. Jésus fait certainement allusion à la perdition éternelle qui guette chacun d'entre nous si nous ne nous préparons pas pour aller au ciel. Jésus fait certainement allusion à quelque chose de pire qui peut arriver à n'importe lequel d'entre nous si notre âme n'est pas sauvée. Car que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, même si celui-ci perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? C'est pour cela qu'il est important de se préparer. C'est pour cela qu'il est important de penser à son âme. C'est pour ça qu'il est important de penser à la fin de notre voyage sur la terre et de ne pas être comme des insensés ou des inconsidérés, mais de penser à notre éternité, de penser à notre salut, de se préparer, car seul Jésus est celui qui nous ouvre le ciel. Et si les enseignements de Jésus font de longues allusions au ciel, à l'éternité et au salut de notre âme, si dans ces entretiens, Jésus a souvent évoqué la notion de la perdition, du ciel, du salut, de la repentance, s'il y a un moment, s'il y a une œuvre où le paradis, le ciel s'ouvre aux êtres humains que nous sommes, c'est bien la croix. C'est bien ce moment où Jésus a été sacrifié pour nos péchés. Le Christ n'est pas mort de vieillesse, il avait 38 ans. Le Christ n'est pas mort de maladie, il était en pleine santé. Le Christ n'est pas mort dans un accident. Chers amis, la croix, ce n'est pas un accident. Le Christ n'est pas mort parce qu'il avait pris une overdose. Il était parfaitement maître de lui-même dans ses actes, dans son comportement, dans ses actions. Le Christ n'est pas mort parce qu'il a été assassiné. La croix, ce n'est pas un assassinat. Mais la croix, c'est une œuvre qui est prévue dans le plan de Dieu. La croix, c'est une œuvre qui est marquée dans la vie de l'humanité. Pourquoi? Parce que Jésus, en mourant, va accomplir l'expiation pour nos péchés. Jésus, en mourant, va donner sa vie pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Et l'expiation étant faite jusqu'à maintenant, jusqu'à l'heure de la croix, jusqu'à ce que cette œuvre ne soit accomplie, on pourrait dire que le ciel était fermé. Mais Jésus est venu pour nous ouvrir le ciel. Et seul Jésus est celui qui nous ouvre le ciel. Jésus n'est pas venu pour instituer une nouvelle religion parmi les hommes. Les religions viennent des hommes. Quelles que soient ces religions, que ce soit les religions dites d'origine biblique ou chrétienne, elles viennent des hommes. Que ce soit les religions dites orientales, et il y en a de nombreuses, elles viennent des hommes. Que ce soit les religions, et passez-moi l'expression, mais je le dis quand même, aberrante, où les gens adorent un peu n'importe qui, où les gens adorent un peu n'importe quoi, eh bien, elles viennent encore des hommes. Mais Jésus n'est pas venu instituer une nouvelle religion. Jésus est venu pour nous ouvrir le ciel. Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu pour apporter le salut. Jésus est le sauveur. Il est le seul sauveur. Il est venu pour nous ouvrir le ciel. Et c'est dans son œuvre sur la croix, alors qu'il agonisait, alors qu'il versait sa vie, et nous en avons la démonstration quand, dans cette rencontre entre ce brigand et Jésus, il va se tourner vers cet homme, certainement en rassemblant ses dernières forces, certainement en rassemblant, eh bien, sa dernière lucidité avant qu'il ne baisse la tête, qu'il ne rende l'esprit, qu'il dise « Tout est accompli, je remets au Père mon esprit entre tes mains ». Il va rassembler encore un peu de courage et dans la fièvre qui anime son corps alors qu'il est cloué, peut-être dans les crampes qui le saisissent, dans la spasmophilie qui a envahi tout son être, dans la soif qui le prend à la gorge, il va se tourner vers ce brigand repentant pour lui dire, je te le dis, aujourd'hui, en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. Et cet homme a pu avoir l'assurance d'aller au paradis. Il a pu avoir l'assurance d'aller au ciel, non pas à cause de ses mérites, il n'en avait aucun, non pas à cause de sa vie, parce qu'elle était minable, parce qu'elle était ratée, mais cet homme a eu l'assurance d'aller au paradis et au ciel, parce qu'il s'est tourné vers le Sauveur, parce qu'il s'est tourné vers Jésus, et parce que Jésus lui a ouvert le ciel, et parce qu'au travers de son sang versé à la croix, eh bien cet homme a trouvé un moyen de délivrance, non pas pour son corps, parce qu'il a expérimenté, c'est hélas pour lui,
mais la justice humaine qui l'a condamné à la peine capitale, mais devant Dieu, alors qu'il éprouvait les affres d'une justice encore plus sévère que la justice des hommes, parce qu'il allait mourir, il avait affronté la justice des hommes qui avait été terrible pour lui au point d'être la peine capitale, mais en mourant, il appréhendait une justice encore plus terrible, plus implacable et plus sévère que celle des hommes. C'est la justice de Dieu. Il n'était pas prêt à comparaître devant Dieu, parce qu'il est écrit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais cet homme, avant de s'en aller, avant de quitter cette terre, ce qui est le voyage de toute la terre, nous la quitterons tous, d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, à plus ou moins long terme, d'une manière ou d'une autre, nous la quitterons tous, mais avant de la quitter, cet homme est parti avec une assurance, celle d'aller dans le paradis avec Jésus, celle d'être sauvé. Il est allé avec l'assurance d'aller au ciel, parce que c'est la mort de Jésus qui nous ouvre le ciel. Juste pour terminer, un simple témoignage qui est un petit peu spécial, mais je le raconte dans le cadre de cette soirée ce soir. C'est un rêve qu'un jour j'ai fait. Donc on viendrait, ce n'est qu'un rêve, mais en fin de compte, il n'est pas si loin que la réalité. C'était justement la fin des temps, la fin du monde. Et il y avait la porte du ciel. Celle-ci était ouverte avec les anges de Dieu qui étaient là et qui en faisaient un peu comme les gardiens d'entrée, pourrions-nous dire, le service d'ordre. Plusieurs personnes sont arrivées à la porte du ciel. Et cette scène était lumineuse, cette scène était formidable, cette scène était surnaturelle, certainement. Un religieux est arrivé. Et lui, il était pratiquant. Il pratiquait sa religion avec beaucoup de sérieux. Et quand il est arrivé, alors qu'il s'apprêtait d'entrer dans la porte du ciel, un ange qui était là lui a dit « Stop ! Vous ne pouvez pas rentrer. » Il a dit « Pourquoi ?»« Ah ben on n'entre pas comme ça ici. » Mais il a dit « Mais je suis religieux. J'ai fait mes prières réglementaires. J'ai fait mes pèlerinages. J'ai fait mes aumônes. J'ai fait tout ce que me demandait ma religion. Ne goûte pas ceci, ne goûte pas cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. » Et l'ange lui a dit, d'une manière textuelle, « Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. » Et il y a même une voix qui s'est fait entendre. La religion sans la rédemption, c'est comme un chèque sans provision. Et il n'a pas pu rentrer. Quand une autre personne est arrivée, celle-ci était différente. C'était un homme riche. Et dans son comportement, dans sa tenue vestimentaire, dans les attirails qu'il avait, que ce soit en bijoux, que ce soit en high-tech, téléphone mobile, dernier cri, etc., eh bien, il était riche. Il avait l'allure, l'apparence d'un homme riche. Et il s'apprêtait avec assurance à passer par la porte et à rentrer quand l'ange l'a stoppé et a dit « Stop !» Et le monsieur a montré ses richesses, il a dit « Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas rentrer, s'il y a besoin, vous voulez que je paye quelque chose ?» Il a sorti les liasses de billets qu'ils avaient, surtout ses cartes de crédit, et l'ange lui a dit « Ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. » Et le riche s'est retrouvé dans la honte et dans la confusion. Une autre personne est arrivée, celle-ci mettait en avant plutôt ses diplômes, celle-ci mettait en avant plutôt son éducation. C'était un homme très diplômé, surdiplômé. C'était un homme d'une bonne éducation. Et alors que l'ange l'arrêtait et qu'il lui a dit stop, cet homme a fait l'éloge et l'énoncé de son éducation en disant « Je n'ai jamais fait de mal, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, j'ai toujours fait le bien, j'ai toujours honoré mes parents, je n'ai pas fait de mal à une mouche. » Et il a fait l'énoncé de son éloge, de son éducation. C'était quelqu'un de très bien humainement parlant. Mais l'ange lui a dit « Ça ne suffit pas !» Qui portait tout le poids de la terre sur elle,
Et l'ange lui a dit stop, alors qu'elle s'apprêtait à rentrer dans le ciel. Et cette petite dame fatiguée, qui était de sombres habits vêtus, a dit à l'ange, mais j'ai souffert. Toute ma vie, j'ai souffert. Ma vie, ça a été déjà un enfer sur terre. J'ai peiné, j'ai pleuré, j'ai perdu beaucoup d'êtres chers. J'ai été jeune et veuve jeune. Alors, avec tout ce que j'ai souffert, avec toute cette souffrance, eh bien, certainement que je peux entrer dans le ciel. Et l'ange lui a dit non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. En tout à coup, un homme est arrivé. Il était joyeux, rayonnant, et il était dans la paix. Il s'est approché de la porte du ciel, portait dans ce rêve un vêtement blanc, et l'ange l'a salué, et l'ange lui a dit, entre dans la joie de ton maître. Il est entré. Alors, des questions ont fusé. Pourquoi lui? Et pourquoi pas nous? Pourquoi lui, disait la petite dame, et pourquoi pas moi? Pourquoi lui, disait le religieux, et pourquoi pas nous, et pourquoi pas moi? Et l'ange a dit, lui, il s'est converti à Christ de son vivant. Lui, il a lavé sa vie et son cœur dans le sang de l'agneau. Ses péchés ont été pardonnés. Lui, il a marché avec Dieu, il a préparé son éternité. Et c'est pour cela qu'il peut entrer au ciel, dans le paradis. J'en conviens, ce n'est qu'un rêve, mais je pense qu'il sera très proche de la réalité. Et ce qui va se passer un jour, lorsque vous et moi nous quitterons cette terre. J'ai voulu simplement vous montrer ce soir, il est important de croire en Jésus. Il est important de se tourner vers lui pour le salut de son âme. Il est important dans sa vie de faire le point, que l'on soit un enfant, que l'on soit un jeune, que l'on soit un adulte, que l'on soit un vieillard, et qu'on réfléchisse à la fin de notre voyage terrestre, qu'on pense à notre éternité, que l'on pense au ciel. Nous quitterons tous un jour cette terre. Mais où allez-vous? Avez-vous une assurance quant à votre éternité? Avez-vous une assurance pour le fait d'aller au ciel? Si vous en voulez une, si vous voulez être sauvé, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de vous approcher de Jésus. C'est pendant que vous en avez l'occasion et la possibilité, en vous tournant vers Jésus, d'invoquer son nom, c'est-à-dire de faire appel à lui, en lui demandant de vous sauver, en lui demandant de pardonner vos péchés. Et si vous le faites, vous allez vivre une expérience extraordinaire. Jésus va venir dans votre vie, Jésus va venir dans votre cœur. Et à partir de ce jour, et à partir de ce moment, il va vous accompagner. Et il va vous donner rendez-vous au ciel. Jésus ne nous donne pas rendez-vous au cimetière. Jésus nous donne rendez-vous au ciel. Il a dit lui-même, je vais vous préparer une place. Et quand je l'aurai fait, je viendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus ne nous donne pas rendez-vous au cimetière. Jésus nous donne rendez-vous au ciel. Et Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie.